Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, un pays divisé autour de Trump. Donald Trump est devenu officiellement le 45e président des États-Unis après avoir prêté serment dans la capitale américaine, ville profondément démocrate dont 93% des voix sont allées à Hillary Clinton en novembre. Vendredi, pour l'investiture de Donald Trump, la capitale américaine, fief démocrate, a vu défiler des dizaines de milliers d'Américains. La plupart sont venus soutenir leur nouveau président, d'autres ont simplement voulu exprimer leur colère. Au lendemain de l'investiture, l'ambiance avait pour le moins changé. En effet, plusieurs rassemblements d'opposants ont été organisés dans toute la capitale et dans plusieurs autres villes des États-Unis et même du monde entier. Monde. Marche des femmes contre Trump. En écho à la marche des femmes de Washington, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées contre l'investiture de Donald Trump dans plusieurs villes du monde, dont Londres, Montréal ou Paris. En solidarité avec les États-Unis, d'autres femmes et hommes sont sortis dans la rue en Australie, mais aussi au Japon et au Kenya pour ne citer qu'eux. Cette marche des femmes, qui espérait réunir 200 000 personnes à Washington, a pris des tournures internationales et montre à elle seule la fracture de la société américaine. Des centaines de marches sœurs ont eu lieu dans d'autres villes des États-Unis, dont New York, Boston, Los Angeles et Seattle. À New York, par exemple, le maire Bill de Blasio a recensé 400 000 participants à la marche vers la Trump Tower, alors que les organisateurs n'en prévoyaient que 600. France, Hamon en tête, talonné par Valls. Benoît Hamon est le vainqueur surprise du premier tour de la primaire de gauche en France. Il est suivi d'assez près par Manuel Valls, l'ex-premier ministre. L'un ou l'autre deviendra le candidat socialiste à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains. Il faudra pour cela remporter le second tour de cette primaire dans une semaine, dimanche 29 janvier. Pour rappel, les électeurs devaient partager 7 personnalités politiques, les socialistes Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, les écologistes François de Rugy et Jean-Luc Benamias, tout comme la présidente du Parti radical de gauche, Sylvia Pinel. Canada. Nadeau-Dubois toujours indécis. Gabriel Nadeau-Dubois a coupé court aux rumeurs. En effet, il a dit qu'il n'avait pris aucune décision concernant une éventuelle entrée en politique. Dimanche, les médias montréalais avaient lancé la rumeur disant que Gabriel Nadeau-Dubois était prêt pour l'action politique. Le principal intéressé n'a pas manqué de souligner qu'il avait affirmé à de nombreuses reprises que l'action politique l'intéressait, sans pour cela être engagé auprès d'une formation politique en particulier. La possible candidature de Gabriel Nadeau-Dubois a été évoquée suite au départ de Françoise David, porte-parole de Québec solidaire. Pour rappel, Gabriel Nadeau-Dubois s'est fait connaître pour son premier plan dans la grève étudiante de 2012 et son influence a atteint un nouveau sommet en 2015. Allemagne, les extrêmes droites réunies. Les droites extrêmes et populistes européennes se sont réunies ce week-end pour un congrès à Koblenz, en Allemagne. Le Front national français, l'alternative für Deutschland allemand et le parti Voor de Vrijheid néerlandais espèrent peser électoralement en 2017 dans leurs pays respectifs. En 2016, les succès se sont multipliés pour les populistes, avec notamment la victoire du Brexit ou encore l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Galvanisée par ces succès, la présidente du Front national français, Marine Le Pen, a prédit une révolte électorale en Europe lors d'une série de scrutins cruciaux qui auront lieu cette année. Pour la candidate à la présidentielle française, 2017 sera l'année où les électeurs français, allemands et néerlandais pourraient changer la face de l'Europe. Italie, 24 personnes toujours recherchées. Toute la journée de dimanche, les sauveteurs ont encore tenté, dans des conditions toujours éprouvantes, de retrouver des survivants dans l'hôtel Rigopiano. Pour rappel, l'hôtel a été enseveli mercredi sous des tonnes de neige à la suite d'une avalanche dans la région des Abruzzes. 24 personnes, et non plus 23, comme cela avait été annoncé initialement, sont toujours prisonnières de l'édifice. 5 corps ont pu être dégagés. 9 personnes ont déjà été secourues et 2 clients étaient déjà à l'extérieur de l'établissement lorsque l'accident s'est produit. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.